Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas être comme d'habitude parce que j'ai décidé de faire une vidéo à la même image que cette vidéo. C'est pas très clair tout de suite mais vous allez comprendre. Je fais une vidéo en collaboration avec Olivia de la chaîne Olivia et ses parfums je crois. Enfin Olivia en tout cas. Coucou Olivia. Alors oui, vous allez entendre toutes les petites choses qui vont interrompre la vidéo, mais c'est la vie et j'ai décidé de faire la vidéo assez rapidement parce qu'elle sort cette vidéo là le jour logiquement vous voyez cette vidéo. Et je suis un peu pressée du coup par le temps parce que j'avais pas prévu de la faire maintenant et Olivia l'a déjà faite, elle est prête à sortir et elle va sortir ce jour là. Donc je me suis dit que j'allais changer de format de vidéo et que j'allais vous faire cette vidéo sans montage, sans coupure. Totalement pas ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'aime bien couper ce qui peut être dérangeant, les trucs où on renifle et tout ça. Donc bref, pour essayer de sortir cette vidéo à temps, je me suis dit que j'allais faire ça et peut-être que ce sera cool. Donc on va se rapprocher. Et je vous explique rapidement le thème. J'ai proposé à Olivia de s'échanger des petits parfums qu'on avait dans notre collection. Moi je lui ai proposé beaucoup plus de produits qui vont être, des parfums qui vont être axés parfums orientaux, pas cher, Latafa, Swiss Arabian et tout le truc comme ça, machin truc, Paris Corner et tout. Et du coup, je lui ai proposé, elle a choisi, et puis moi je lui ai fait une petite liste aussi dans sa liste de décantes, et elle m'a aussi rajouté 2-3 trucs, enfin bon voilà. Du coup, on s'est échangé ces parfums, on se les a envoyés, et puis on va démarrer tout de suite la découverte de tous ces petits parfum que j'ai hâte de découvrir. Elle m'a bien envoyé ça dans un petit carton avec une petite carte, trop sympa. Coucou ma chère Justine, j'espère que tu prendras plaisir à découvrir tous ces parfums. Amuse-toi bien amicalement, Olivia, avec un petit cœur, c'est trop chou. Donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Et puis elle m'a aussi envoyé des petits chocolats et elle a tout bien fait. Moi je lui ai envoyé ça genre en papier bulle, enfin bref, elle m'a mis un petit pochon, j'ai envie de dire, et avec tous les petits parfums qui sont étiquetés. Non mais j'ai pas fait ça, hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais poser ça sur le côté et puis j'ai essayé de sortir Fragrantica pour vous lire les notes à chaque fois. Enfin bref, je vais essayer de faire au mieux. En plus je suis enrhumée, je sors d'une grippe et tout, donc voilà, il y aura peut-être des pauses mouchage, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement. Ce sera une vidéo qui sera peut-être plus longue que d'habitude parce que n'y a pas de montage, hein, clairement, et je suis obligée, sinon elle ne sortira pas à temps. Donc on a plein de petits... Je sais pas, vous allez pas voir du tout. Plein de petits flacons, il y en a plein, voilà. Et puis, je démarre par le premier flacon. Déjà, si jamais vous connaissez pas Olivia, c'est une personne qui fait un peu ce genre de vidéo, tu vois, spontanée, sans montage. Il y a des coupures des fois, mais c'est vraiment l'arrêt de la vidéo. Pour diverses raisons, par exemple un enfant, hein, elle traverse les mêmes difficultés que je peux traverser, c'est-à-dire une progéniture qui prend énormément de temps et d'énergie. Mais voilà, c'est quelqu'un de très solaire, c'est quelqu'un de très joyeuse et qui va partager avec ses mots, sa bonne humeur, sa passion pour le parfum. Elle a d'autres passions aussi, mais en gros sa chaîne est dédiée à ça. Et évidemment je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et peut-être dans le petit i si j'y arrive, on verra bien si j'ai le temps. Enfin bon, j'ai assez blablaté, on va commencer par le premier parfum qui est du coup le lait concentré de Chabot. Donc elle en parle aussi, elle en dit beaucoup de mérite et c'est intéressant du coup de le tester enfin. J'ai rien senti, j'ai pas triché, vraiment, je me suis dit je garde la surprise. Je suis un peu... Oh, je suis un peu enrhumée, donc j'espère que ça va pas trop poser problème. Et bah tout de suite, c'est vrai qu'il ressemble un peu au parfum... que tout le monde achète sur Amazon et qui coûte 10 balles, qui sent un peu le chocolat chaud et tout. Là on est sur lait concentré, donc c'est pas tout à fait pareil, mais il sent assez bon. C'est pas un parfum que je serais tentée d'acheter parce que pour moi c'est un parfum qui est trop doux, trop cocooning, trop réconfortant. Lait concentré Chabot, voilà, maison parfum, caramel sucré, noix de coco ils nous disent. Et les notes sont
note de tête lait, note de cœur, noix de coco, note de fond caramel. Il y a vraiment ce petit côté un peu ressemblant au parfum, enfin vraiment, j'aurais pas le temps de vous mettre une photo, mais vous savez, c'est un parfum qui coûte 10 balles sur Amazon, là, je sais plus c'est quoi la marque, mais moi je suis vraiment pas fan de ça. C'est un bon petit basique, hein, ça sent un peu pareil. Un peu, ouais, c'est un petit peu tout doux, c'est un petit caramel tendre, un tout petit peu lacté, voilà, c'est très agréable, c'est un parfum qui sent très très bon. Je sais pas combien coûte le Chabot, mais il me semble que ça peut coûter quand même, selon le capuchon que tu prends, je crois, ça peut coûter quand même un peu cher, genre autour de 120, 130 peut-être même euros. Ça sent bon, c'est très réconfortant, très doux, il me fait un peu penser au Bianco Latte, tu vois, il y a un petit côté un peu réconfortant comme ça, en beaucoup plus doux, en beaucoup plus léger. Du coup, c'est pas le genre de parfum que j'achèterais parce que malgré mon amour pour ce genre de parfums qui sont très doux, réconfortants, machin truc, c'est pas non plus la folie quoi, voilà. C'est une petite valeur sûre, c'est un truc qui peut plaire à tout le monde. Voilà, c'est un bon petit parfum mignon, un peu enfantin. Voilà, pourquoi pas le mettre en layering d'autres parfums, donc le mélanger à d'autres parfums, le mettre en superposition. Mais moi, pour moi, c'est juste le genre de parfum que tu mets genre vraiment, ouais, comme un doudou avant de te coucher, genre. Voilà, en tout cas l'autre, que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est comme ça que j'utilise. Et quand je l'aurai fini, je le rachèterai pas, genre. Donc, voilà, c'est la petite valeur sûre, c'est mignon, j'aime bien. Mais j'achèterai pas. Voilà. Ensuite, Vert Malachite de Armani Privé. Elle a trop fait ça bien. Enfin bref. Et du coup, je vais noter Vert Malachite. Si j'y arrive. Vert Malachite. Armani Privé. Et un petit pchit. Voilà, parce qu'on essaie de faire les choses bien. Le jus est assez rouge, c'est sympa ça, souvent ça présage. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça prédit quelque chose que j'aime bien. Les jus un peu foncés, un peu... Oh oui. Oh, c'est d'une beauté. Ça sent un peu le jasmin, non? Ouh. On est sur cette bouteille verte et... Oh, ça sent bon ça. Ils nous disent bigarade, petit grain, jasmin, samba, ylang-ylang, poivre rose, lys, vanille, benjoin. Ça sent très très bon. C'est assez féminin, c'est assez femme. On sent bien l'ylang-ylang. Ça j'aime beaucoup. Il y a un côté très classe, mais c'est un fleuri. Ça représente un très beau jasmin en fait, je trouve. C'est un jasmin embelli. C'est pas un jasmin Mugler, genre qui t'arrache un peu la tête et qui est trop fort, que j'aime pas trop en fait, le Alien. C'est un jasmin doux, un jasmin fleuri. C'est un très très beau jasmin. J'aime beaucoup le petit côté vanillé, lisse dans le fond, c'est vraiment sympa. Ça j'aime beaucoup. C'est très intéressant et ça pourrait très bien aller dans ma wishlist parce que je me vois bien le porter au printemps genre, tu vois. Ah ouais, c'est comme une belle fleur qui éclot, qui éclot. T'as compris, on s'en fiche. Très très sympa. J'aime beaucoup le Vert Malachite de Armani Privé. C'est un petit peu plus moi, un peu plus femme, un peu moins enfantin. Ça j'aime bien. Donc on est content, on est content. On a le Vanilla Haze. Ouais, tout ça d'habitude je coupe, hein. Là je coupe pas. Hein. Vous avez toute la surprise. Vanilla Haze. Alors en ce moment j'ai une grosse passion vanille. Pour qui, pourquoi. Ça m'intéresse. Cette bouteille là, bon c'est transparent, je sais pas si vous allez voir. Mais on est sur du coup de la vanille, hein. Amande, lait de coco, noisette, mandarine, gousse de vanille, fève tonka, jasmin, caramel, bois de cachemire, ambre et musc. En tout cas, elle avait des belles références à m'envoyer. Oh, ça oui. Oh, ça fait penser à une vanille, mais un petit peu gâteau. Un petit peu gâteau, un peu spongieux, tu sais, mais genre avec un petit caramel coulant dessus. Un peu le caramel de l'île flottante, je sais pas. Oh ouais, ça c'est une très belle vanille. Ça, tu vois, c'est le genre de vanille que je veux. Je te jure, j'ai une passion vanille en ce moment. Ah ouais. Et encore, tout ça, là, je sens sur les touches. Tout ça, après, dans le... Je continuerai à tester sur peau et tout.
et je pense que ça justifiera la mise dans ma wishlist ou pas. Mais en tout cas là, sur touche, oh, ça fait penser à un petit baba rhum, mais il n'y a pas de rhum, hein. Ces petits caramels un peu coulants et tout. Oh là là, c'est très très beau. Il y a un petit côté légèrement noix de coco et tout fruité. C'est une belle vanille, un peu enfantine du coup, un peu caramel, un peu... ça se rapproche un peu du lait concentré, sauf que le lait concentré de Chabot, il est beaucoup plus caramel, un peu lacté. Là, on est vraiment sur une vanille. Tu vois, c'est un dessert vanillé caramel. C'est très agréable. C'est très très agréable. Ça... Voilà, je vous en reparlerai si je ferai ma wishlist, enfin quand je vous montrerai ma wishlist qui s'allonge de jour en jour, de plus en plus, qui ne s'arrêtera jamais. J'ai l'impression cette wishlist. Mais après, voilà, t'as d'autres parfums qui viennent s'ajouter à la wishlist et qui suppriment d'autres parfums. Petite pause mouchage, c'est la vie. Et on va continuer parce que j'en ai fait que 3. Mais en tout cas, c'est super agréable ça. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Par contre le petit côté noisette, bon, tout petit peu, hein. Vraiment un petit peu, hein. On continue. Alors j'ai des swatchs sur la main, c'est normal, je me suis maquillée avant. Je les ai pas enlevés. Que veux-tu? Ça s'appelle la vraie vie. Donc là on est sur le Gianni de Soradora. Alors ça, Olivia elle en a tellement parlé. Ce côté tarte aux pommes et tout. J'ai trop envie de tester. Donc là on est sur ce flacon. Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà le rouge. Et voyons voir. Voyons voir. Parce que moi la tarte aux pommes, j'aime bien. Donc en plus on a un beau petit jus bien chaud, tu vois, bien jaune, un peu intense. Donc ça donne envie. Hein. Oh oui, oh oui. Un peu le même style que Vanilla Haze. Dans ce côté gâteau. Oh, ça c'est bon ça. Donc ils nous disent baked apple, donc pomme cuite. Pourquoi c'est écrit en anglais? Puff pastry, donc la pâte brisée, pâte feuilletée, de la cannelle, de la vanille, du caramel, de l'amande, des notes de noix, de l'abricot, de la pêche, de la prune, de l'osmanthus et du musc blanc. C'est une dinguerie ce parfum. Pour les amoureux de gourmands, vous allez adorer. Il y a un côté fruité, mais fruité comme des fruits un peu cuits, sans être trop cuit cramé, genre. C'est vraiment un fruité gourmand. Oh là 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 là. Caramélisé. Oh, il y a un côté limite un peu frais qui est étonnant. Oh, c'est très très beau. Le côté frais est peut-être un peu par le côté musc blanc. Parce que du coup, il y a un côté limite un peu propre dans ce côté gourmand. Ah, c'est vraiment une super création, ça. Ça me fait vraiment penser à... Pas une tarte aux pommes, juste genre comme tu l'imagines, qui sort du four et tout. C'est pas du tout pareil. C'est une tarte aux pommes propre, mais quand même sucrée, caramélisée. Ça, c'est une vraie réussite. Hein. Oh là là. Ça sent trop bon la pomme, mais c'est relevé par la pêche, tu vois, par l'abricot. Je sais plus si c'est abricot pêche, je crois qu'il y a les deux, je sais plus. Mais une beauté, une beauté. Oh, c'est merveilleux. Tu vois ça, entre lait concentré de Chabot et Gianni de Soradora, mais Gianni direct quoi. C'est pas du tout le même level, genre. Là on est sur du raffinement, on voit qu'il y a beaucoup plus de nuances, ça nous emmène beaucoup plus loin. Il y a vraiment un côté un peu frais musqué, il y a vraiment un côté un peu gourmand sucré, un côté un peu cuit, un peu croustillant, merveilleux. Si vous avez jamais senti Gianni, oui, vous pouvez y aller, hein. Beaucoup plus intéressant. Ensuite, le Velvet Chocolate de Theodoros Kalotinis. Alors ça aussi, j'ai trop envie de tester parce qu'apparemment c'est très chocolaté, n'est-ce pas? Velvet Chocolate. Alors, donc on est sur... Tous les packagings sont un peu similaires hein, de Theodoros Kalotinis, enfin de la gamme, de cette gamme-là, de 50 ml. Il y a d'autres gammes
qui sont un peu plus chers. Mais là, je crois que c'est 40 € le parfum. Enfin, c'est vraiment des parfums qui sont assez abordables et tout. Et là, moi, j'adore le chocolat noir, j'adore, tu vois, pâtisserie, tout ça. Mais ouais. Ça me fait penser à une odeur d'enfance. Par contre, le jus, tu vois, il est pas foncé. Pourtant, l'odeur est assez intense. Alors, on est sur un chocolat assez brut de décoffrage. Mais en même temps, c'est un chocolat qu'on a déjà senti. C'est un chocolat très gourmand, très pâtissier. C'est pas le genre de parfum qui fait parfum, tu vois. T'as vraiment l'impression de te badigeonner, enfin de te mettre un aliment sur le corps. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Un peu comme, tu vois, la Brume 71 de Sol de Janeiro. Il y a ce côté un peu trop, parfois, moi qui me dérange pas, mais un côté très alimentaire. Tu vois, t'as l'impression de te vaporiser du caramel, noix de macadamia sur toi. Et certaines personnes n'aiment pas sentir vraiment l'aliment. C'est pas un parfum juste qui est un peu cacaoté là. T'as l'impression de te mettre du chocolat en poudre. Chocolat Van Houten sur toi. Voilà. Et un peu vanillé, un peu genre comme si t'avais de l'arôme vanille dedans. C'est très agréable. Franchement, c'est très agréable. Ils nous disent quoi? Ils nous disent chocolat, cacao, vanille, fève de tonka. Bah tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Ouais, il y a un côté cacao, hein, vanille. Bah, j'ai rien dit d'autre, quoi. Enfin, c'est... De là à la voir, je suis pas... Je sais pas. C'est à réfléchir. Mais je pense que je préférais un parfum qui a des notes de chocolat, un peu comme le cacao porcelana de Atelier Materi, qui peut avoir un côté cacao comme ça dedans, mais plus en nuance, plus en côté parfumerie, moins en côté alimentaire. Voilà, mais c'est intéressant de l'avoir senti et il sent très très bon. Pareil, je préfère avoir le Velvet Chocolate, tu vois, comme ça, de Theodoros Kalotinis, plutôt que le lait concentré de Chabot, qui du coup pour moi est encore un peu plus intéressant. Voilà, qui est un peu cocooning, un peu réconfortant et tout. Donc voilà, c'est agréable. Je sais pas encore si ça va aller dans ma wishlist, tu vois. On verra bien. Mais en tout cas, c'était sympa de le découvrir. Merci beaucoup. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas... C'est un sans faute, hein. Ils me plaisent tous. Ensuite, on a le Pink Me Up Atelier des Ors. Et on voit qu'il y a des petits flocons d'or dans le petit flacon. Voilà. Donc, ils sont sortis de son pulvérisateur quand elle l'a mis dans le petit flacon. Oh, ça sent trop bon ça. Ça c'est relevé hein. Là comme ça me fait penser un peu à la petite robe noire de Guerlain que j'ai déjà eue. C'est pas exactement pareil mais il y a un petit côté un peu ressemblant. Alors Pink Me Up, c'est très intéressant. Le flacon est très rose, pink quoi, Me Up, assez intense et du coup quand je vois le flacon maintenant et que j'en sens l'odeur, j'ai vraiment un truc qui se capte, quoi. Tu vois, il y a des neurones qui se sont associés. Ça ressemble vachement bien au flacon. On est sur bergamote, fleur d'oranger, mûre, champagne rose, musc, patchouli, iris. C'est mûr. Mais je te jure, la petite robe noire, il doit y avoir un côté fruité mûr comme ça. C'est sûr. Rose ou... Ah, peut-être même le Midnight Rose. J'ai déjà eu le Midnight Rose de... C'est qui, c'est Lancôme? Oh, je sais plus. Mais bref, il y a un côté comme ça. Si vous connaissez Midnight Rose et la petite robe noire, il y a un petit côté comme ça. Mais il y a un petit côté un tout petit peu plus léger. Bien que le côté fruité soit assez... tu vois, là, c'est fruité comme de la mûre. Donc, une mûre, c'est un petit peu acide. C'est quand même... Tu sens bien le sucre. Et c'est un peu acide comme quand tu la croques, quoi. Genre quand tu la cueilles directement. Et ce côté rose et champagne qui est un peu... c'est comme une rose, voilà, avec un peu de champagne dessus. Enfin, c'est un peu délicat quand même. Bon, faut aimer la rose. Hein. Là, faut aimer la rose. Je trouve que c'est un parfum qui est assez intéressant parce que du coup, on est sur un côté un peu comme la petite robe noire et, comme je vous l'ai dit, le Midnight Rose, mais beaucoup plus portable, beaucoup moins agressif, beaucoup plus sophistiqué, j'ai envie de dire, qui prend moins la tête. Néanmoins, c'est un parfum, si je l'achète en 100 ml, il va me durer toute ma vie. Parce que tu mets pas ça tous les jours. Pour moi, tu mets ça, genre, t'as une soirée et tu veux être sexy femme mûre.
parce qu'il y a un côté un peu iris, tu vois, enfin... C'est ça, il faut l'assumer quand même, bien qu'il soit plus subtil que le Midnight Rose et que la petite robe noire. Il faut quand même pouvoir l'assumer, il y a quand même un côté un peu mature. Voilà, mais un peu pétillant. Voilà, c'est ce que je peux vous dire de ce parfum. Et il est très très intéressant, il sent très bon. Il sent très très bon, et c'est vrai que j'ai plus ce genre de parfum dans ma collection parce que c'est moins mon mood. Mais quitte à en avoir un, pourquoi pas celui-ci. Après, s'il pouvait faire des flacons plus petits... ça m'arrangerait. On est sur le Lemon Tart de Theodoros Karlotinis. Donc Lemon Tart, c'est un peu le même flacon que le Velvet Chocolate. Mais apparemment, il a un côté un peu le citron et un peu pec citron. Hein, et un peu... donc tu vois, c'est toujours ce flacon. Tu vois, mais cette fois-ci, c'est écrit Lemon Tart. Et là, on nous dit zeste de citron, citron, vanille, crème fouettée, beurre, sucre et tartine. Et moi, ça me donne envie. Moi ça me donne envie. Et moi tout ce qui peut être un peu odeur un peu chimique, ça me dérange pas forcément. Donc on va voir ça instantanément. Oh non, ça sent trop bon. Oh non, ça sent trop bon. Ça sent le beurre. Ça sent le beurre. Le beurre et les zestes de citron, on a l'impression vraiment d'être dans une cuisine et de cuisiner là. Moi je me revois en train de faire du riz au lait et de mettre des zestes de citron que je râpe moi-même, qui tombent dans le lait chaud. Oh non, c'est une tuerie ce parfum. Très gâteau. Voilà, encore une fois, faut aimer porter des odeurs alimentaires. Très très gâteau. Mais ça me fait pas du tout penser. Alors, je sens le côté pec citron, mais en fait c'est juste le zeste de citron. Le zeste de citron, c'est pas comme le jus d'un citron, c'est très fort le goût du zeste. T'as déjà croqué un zeste de citron? Ça a cette odeur là. Oh, comme si il était dans une pâte beurrée là. Oh là 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 là. Ça sent très très bon. J'allais dire un peu à la Gianni de Soradora, mais c'est pas du tout le même univers parce que Gianni de Soradora, on est plus sur de la pomme, un peu pêche, un peu. Mais il y a ce côté gâteau quoi en fait, un côté très gâteau et zeste de citron. On n'est pas sur le citron, on n'est pas sur comme le Dévotion qui va sentir un citron un peu confit. Là on est sur du zeste de citron fraîchement râpé genre, mais qui tombe sur une pâte beurrée. Oh là là, t'as l'impression de manger de la pâte à gâteau crue, c'est délicieux. Tu vois, c'est même pas ça sent bon, c'est délicieux. Je le mange. C'est super, ça je veux ça. Ça je veux, le lemon tart, je l'aime. Je le veux, oui. C'est comme ça qu'il m'avait demandé en mariage. Enfin bref, Iris Cartagena de Bon Parfumeur, le 502. Alors ça, tout le monde en a dit des merveilles. Et du coup je voulais trop le tester. Alors le flacon Bon Parfumeur, voyez, c'est l'extrait de parfum, je crois c'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus chers. Ils nous disent cacao, rhum, petit grain, mandarine, iris, vanille, bois de santal et cèdre. Attends, pour les notes de fond on attend. Note de fond, papyrus, café, sucre de... sucre... Non. Oh, j'arrive pas à parler, hein. Canne à sucre, vétiver. Oh, je suis déçue. Oh non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus féminin. C'est très mixte. Désolée, je renifle hein, parce que... il me fait penser à un parfum que j'ai déjà senti. Ça sent le parfum boisé. Il est très très mixte en fait. Ça peut faire parfum pour homme. On sent le côté cacao rhum, tu vois. Bois de santal, cèdre, café. Il y a un côté très... un peu masculin en fait. Et je m'attendais à un truc plus féminin. Ouais, il fait penser à un parfum boisé pour homme. Très en nuances. On voit qu'il y a beaucoup de facettes. On sent bien toutes ces facettes. La vanille, elle est très masculine. C'est pas une vanille féminine. Ah oui. Je m'attendais à un truc un peu plus grand. Mais par contre, tu vois, plus je sens, plus il se développe. Je sens qu'il s'adoucit dans le côté boisé, mais qui va plus vers un côté un petit peu plus sucré. Il est très très beau. C'est un parfum que vraiment je pourrais avoir et que je mettrais plaisir à avoir. Enfin, que je mettrais plaisir à mettre. Que je pourrais mettre tous les jours facilement. C'est un bon basique en fait.
Un bon basique, parfum boisé, légèrement sucré, cacao, quoi. Cacao, tu sens que c'est relevé par des petits grains de café, mais c'est pas un café du tout, tu sens le café, quoi. C'est vraiment cacao, c'est tellement plein de facettes, c'est très beau, hein. C'est très beau, mais tu vois, au premier jet, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à un truc plus féminin, plus gourmand, plus chocolaté, et en fait, non, c'est très cacao, sèche, tu vois, sec. Mais il y a un petit côté alcoolisé, un peu bousy derrière. Il est très très joli. Il est vraiment très très joli. Je sens pas trop le côté fleurs, iris, tout ça. Il y est, hein, mais vraiment tout est tellement d'une finesse et d'un raffinement. Donc moi, si je peux vous le décrire, c'est un parfum très très mixte, assez masculin, et tout est tout léger en fait. Ce qui ressort pour moi, c'est plutôt une globalité. J'ai envie de dire que tout est tellement bien marié que ça fait vraiment parfum boisé que on a pu tous un peu sentir, mais avec des petites facettes différentes, voilà, qui vont ressortir de ci de là, un petit peu rhum, un petit peu cacao. Un peu vanillé, voilà, c'est pas... Il sent très très bon, vraiment, sincèrement. Il me plaît beaucoup, je serais susceptible de l'avoir, vraiment, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Mais en tout cas, par rapport à ce que j'en avais entendu, je m'attendais à un truc un peu plus gourmand. Bien qu'il le soit, mais un peu... tout est à la même échelle, genre. Tu vois, le sucre est à la même échelle que le cacao, et le cacao c'est quand même quelque chose d'assez sec, tu vois, donc il y a vraiment ce truc où tout est un peu au même niveau, et je m'attendais à plus de sucre, tu vois, limite plus d'iris, je m'attendais à un truc plus paf, pouf, paf, tu vois, et en fait c'est très là, safe, serein. Mes explications sont ce qu'elles sont, hein, vous devez faire avec ça, ok? Ensuite, on est sur... Est-ce qu'on a encore des petits échantillons? Là. Le Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Alors ça, pareil, ça fait fureur. Donc on va tester. Blanche Bête. Liquide Imaginaire. Alors ça, pareil, je m'attends à quelque chose d'un petit peu gourmand, un peu caramélisé, un peu guimauve. Hein, on en a entendu beaucoup parler, donc j'ai des attentes. Et oui, on est sur un truc très très beau, un peu enfantin. Ça me fait penser à un truc d'enfance, mais... Ah ouais, c'est sympa. Alors, pour vous montrer le flacon, c'est une sorte de truc moche qui ressemble à un gros flacon de liquide. Alors on est sur du coup lait, ambrette mystique, cœur, tubéreuse, jasmin, encens, mahonial, fond, vanille, musc, fève de tonka, cacao. Et là on a vraiment un truc tellement doux, gourmand, un peu guimauve. Oui. Il y a un côté un peu... la tubéreuse, on la sent sans qu'elle soit trop dérangeante, parce que moi, je suis pas hyper fan de tubéreuse, en vrai. L'encens, il est très doux, il passe bien, vraiment. Moi, j'adore l'encens, donc il pourrait même être plus fort, c'est pas très grave. Mais là, il va dans ce truc où tu vois que c'est un flacon blanc, c'est un truc un peu nuageux, un peu mystique. C'est ça, ça fait un peu penser à un truc très... qui te fait voyager dans tes rêves, genre. Ça sent vraiment comme je me l'imaginais sans savoir ce que ça sentait, attention. Mais un peu enfantin, tout en restant bien nuancé. Oh, il est très très beau et très mignon. Mais ouais, ça fait penser à une petite guimauve un petit peu fraîche. C'est très agréable. Cacao, musc, ouais c'est ça. C'est comme si que le musc venait rafraîchir la fragrance, tu vois. On est sur un truc un peu guimauve, un peu cacaoté, mais bam, un côté frais, un côté musqué. Très 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 agréable. Le côté lait est pas du tout écœurant. C'est pas du tout un côté lait comme le Chagaf Vanilla Toffee qui peut être un peu trop lait concentré, un peu trop lait crémé, genre. Non, là on est sur
On est sur un lait qui est comme dans le lait concentré, qui est limite imperceptible. C'est plus un petit côté un peu, je disais, un peu lacté caramélisé. On est un peu dans le même univers que Bianco Latte sans le côté agressif du caramel. Voilà, on est plus sur un truc un peu plus guimauve, un peu plus nuage, un peu plus liquide imaginaire, la marque c'est. Donc tu vois, c'est ce truc un peu mystique aérien, rêveur. C'est sympa, c'est très très sympa. J'aime bien. Il nous en reste combien? Il nous en reste 2 avant que ma batterie s'éteigne, ce serait merveilleux. L'Ylang Ingold de Maison Micallef. Ylang Ingold, ça pareil. Olivia elle en a fait des compliments et des compliments que ça m'a vraiment donné envie quand elle m'a dit oh j'ai celui-là aussi. Je me suis dit ouais vas-y rajoute rajoute le Ylang Ingold. Donc on nous dit rose, caramel, bergamote. Ensuite Ylang Ylang, fleur d'oranger, jasmin, note de fond, vanille, bois de santal et musc. Oh ça sent bon. Oh là là, c'est d'une douceur. C'est d'une douceur musquée. Et en même temps un petit peu solaire. Rose, la rose, bah moi j'adore la rose. Hein, donc bon, tu sens la rose. Il y a un côté un peu rose, un peu oriental. Donc tu sens qu'elle est là, une belle pétale de rose, tu vois. Mais en même temps tellement frais, comme si c'était vraiment musqué, propre. Et ouais, la fleur d'oranger, le jasmin, mais vraiment sont très fraîches, sont comme si c'était fraîchement coupé. Je sais pas comment te dire. C'est vraiment beau. Il n'y a pas ce côté gourmand du caramel et tout. On est vraiment sur une fragrance un peu propre. Voilà, le Ylang Ingold, ça fait vraiment penser à une parure de blanc, genre. Donc c'est vraiment ça en fait. Il y a un petit côté solaire de l'Ylang Ylang, genre tu vois, comme l'Ylang Ylang c'est une note un peu solaire qui fait penser à voilà, des parfums d'été. Le côté fleur d'oranger, le côté voilà, tu vas à la playa, machin truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Genre ces parfums solaires là, mais tellement musqués, vêtus de blanc, genre. Genre t'as mis du blanc sur de l'Ylang Ylang. T'as mis du musc, voilà, tu l'as rafraîchi, tu l'as rendu propre. Et vanillé, oh c'est très très beau. Ça je veux ça, ça wishlist à direct. Ça fait très cocooning, mais en même temps ça fait féminin. Propre, un propre vanille. Oh non, c'est très très beau. C'est très très ylang, c'est très fleur blanche fraîchement coupée et cotonneuse genre. Et en même temps quand même assez assez fort. Tu vois, il y a quand même un côté fort de l'ylang. Il y a quoi d'autre comme note, rappelle-moi? Ouais, fort de l'ylang, c'est tout. Bah, après le rose, mais oh, c'est tellement beau. C'est un fleuri très fraîchement coupé. Je peux pas dire autrement, mais tu sens le côté très fleuri fort. Tu vois, la rose, c'est quand même une fleur qui rend les parfums quand même un peu forts. Tu vois, faut aimer la rose. Hein. Ça peut être un peu mémérisant. Là, c'est tellement fraîchement coupé. Je sais pas comment te le décrire autrement. Et plongé dans du coton bien propre et sec et aérien. Fluffy, genre... Très agréable, t'as l'impression de tomber dans un nuage de coton rempli de pétales de fleurs. Très sympa, j'aime beaucoup. Et enfin le dernier, après ces 3 petits échantillons comme ça, mais le dernier qu'elle m'a envoyé c'est mon tiramisu de Chabot. Il me semble qu'elle l'a testé il n'y a pas très longtemps et qu'elle n'était pas fan comparé aux autres. Donc mon tiramisu Chabot. Parce que comparé aux autres c'était moins son dada. Écoute, voyons voir. En tout cas, je vois ses goûts quand je vois ce qu'elle m'a envoyé. Il y a un côté très gourmand. Oui. Quand même assez propre. Hein. Il y a quand même des odeurs assez propres. Alors, on nous dit café, crème fouettée. Note de cœur, vanille, biscuit, lait de coco. Et note de fond, chocolat, bois de santal et musc. J'ai un peu le même... ressenti qu'avec le lait concentré. À côté de tous les parfums que j'ai sentis à côté, on est sur un level en dessous dans le terme projection. On est sur un truc beaucoup plus rond, beaucoup plus proche de toi, plus proche de ta peau.
Ils sont très bons, on sent le côté café crème fouettée, genre. Un peu lait de coco, mais ça reste tellement doux. On est sur des odeurs un peu câlines, on est sur des odeurs pour moi, pour mettre sur le pyjama avant d'aller se coucher. On est sur pour moi un truc réconfortant. C'est pour ça que c'est pas trop ma cam, parce qu'en fait, on est sur ce genre d'odeur des clean girls, tu vois, la clean girl qui aime les trucs très propres et tout. On n'est pas sur un truc qui projette un max et on va te sentir à des kilomètres. On est sur un truc un peu, voilà, t'es un peu plus introverti, tu veux des trucs pour toi, comme un gros pull, comme ça, hop, tu veux ça. Ça sent pas... Enfin, est-ce que ça sent le tiramisu après? Non, c'est un tiramisu tellement doux, léger. En fait, c'est la crème du tiramisu qui est très légère, très fouettée, très aérienne. Mais sans avoir ce côté crème d'un dessert. C'est bizarre, hein. C'est... Désolée, hein, ça coule. Ouais, vraiment, faut le sentir, le tiramisu, hein. C'est... Ça me donne pas envie de tester Chabot. Bien que ça sente très très bon, ça reste trop doux et léger pour moi. Moi j'aime les choses qui envoient un peu plus du pâté, hein, qui se sentent un peu plus fortes. C'est très très agréable, attention, je dénigre pas du tout le parfum. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas les parfums vers lesquels je me tournerais. C'est agréable, c'est très agréable. Je peux pas cracher dessus vraiment, ça sent très bon. Mais ça, moi je te mettrais un oud avec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement doux, cocooning, pardon. Voilà, c'est agréable, mais c'est pas trop mon genre de parfum. Bien que ça sente très bon et que je serais capable de porter. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire. Et du coup, les trois autres, on a le Velvet Swan, extrait de parfum de Los Mismo. C'est quoi ça? Que veux-tu? Que veux-tu me dire? Attends. Velvet Swan. Attends. Swan. Uno mismo. Uno mismo. C'est un flacon comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Que ça coûte. Il n'y a pas les notes. Comme ça, c'est réglé. On va le sentir et on verra bien. C'est peut-être un truc nouveau, je ne sais pas. Et on va voir ce qu'on en pense. C'est un peu frais. Il nous invite... Alors, Velvet Swan est un parfum sophistiqué qui vous invite à explorer les différents aspects de ta personnalité, révélant à chaque vaporisation une profondeur insoupçonnée. Ah si, accord cerise, accord absolu de jasmin samba, accord lait amande, accord absolu d'ylang des Comores, ouais, des Comores, accord vanille, accord bois de santal, accord absolu de cèdre de Virginie, accord absolu de citrax du Honduras, accord caramel, accord cachemiran, accord musc. Ah, c'est beaucoup d'accords. C'est très très étonnant, c'est très joli, ça fait un peu penser à de la fleur de cerisier. Ouais, moi ça me fait penser à ça. Un peu lacté frais, un peu musqué, c'est assez surprenant, c'est sympa, moi j'aime bien. Il y a un côté qui pourrait être dérangeant, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui pourrait me déranger? Non mais je l'aime bien quand même, je l'aime bien quand même. C'est musqué mais fourbe. Derrière tu te prends un petit accord lait d'amande, un petit accord ylang-ylang. Mais un petit côté derrière qui me... Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le jasmin qui est un peu fort? Peut-être. Ah, c'est peut-être le jasmin. C'est un jasmin un peu plus fort, un peu comme le Alien Mugler. Mais vu qu'il est musqué et tout, c'est agréable. Ça me fait penser un peu à de la fleur de cerisier, un truc un peu léger et tout. Mais il est quand même puissant ce parfum. Il est très agréable ma foi. Voilà. Très belle découverte, le Velvet Swan. J'ai jamais senti ça. C'est très très agréable. Mais du coup, comment je le porterais ce truc là quand genre je vais être un peu introvertie et que je veux pas trop qu'on me parle. Genre elle sent bizarre, tu vois. Un peu comme ça. C'est comme ça que j'imagine. Ensuite on a le Vénus de Nina Ricci. Écoute, c'est... on va voir ce que ça sent.
Si tu veux bien pchiter par contre, ça serait sympa. Quel pulvérisateur nul. Bon là on est sur du... on s'emmerde, clairement. On est sur du basique, sur du inspiration My Way, sur du inspiration l'interdit de Givenchy. On est sur du... on est sur du parfum qui sent le parfum de chez Sephora. Je trouve pas le mot là comme ça. Tous ceux qui sont là-bas, mais vous savez ce que je veux dire. Sur le paradoxe. On est sur du... Putain, je trouve pas le mot. J'allais pas dire sur du grande surface, mais sur du... C'est pas le niche. C'est pas le... J'ai pas le mot. Je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. Insipide pour moi. Ça sent bon. Ça sent comme tout le monde. Pas intéressant pour moi du tout. C'est Nina Ricci, c'est du connu reconnu. J'ai même pas envie de regarder les notes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas sentir ça. Ça sent comme tout le monde. Je préfère encore mettre du lait concentré ou du Mont Tiramisu de Chabot. Hein, parce que c'est plus intéressant encore. Tu vois. Et donc le dernier, je sais pas pourquoi, rose comme ça, ça me... Pareil. All of Me, Narciso Rodriguez. Je pense que ça va me faire chier pareil. Je vais m'emmerder en vrai. C'est ça, c'est un peu pareil. On est sur du classico-classique. Là on s'approche plus un peu d'un J'adore de Dior, d'un... Ce genre de parfum. Je trouve pas... Qui font des flankers et des flankers et des flankers et des flankers. Voilà, ça me fait penser à ça. Non, pas du tout intéressant, ça ne m'intéresse pas. Je préfère largement la sélection que Olivia m'a envoyée. Tous ces parfums-là sont sympathiques, gourmands. Vraiment, si je devrais préférer, j'aime bien le Yin Yang in Gold. Il est très 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 intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le Blanche Bête, mais trop guimauve peut-être. Le Riz Cartagena, trop boisé. Et le Lemon Tart. Oh, et le Gianni. Bon bref, j'ai adoré franchement cette sélection. Avec grand plaisir que je referai ce genre de vidéo. Soit avec toi Olivia, soit avec d'autres personnes qui aiment le parfum. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de découvrir ces parfums. Je vais tous les utiliser, vraiment. Et en faire plus en plus connaissance. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi, vous, ce que vous avez déjà senti ou pas. Et par rapport à mes goûts, si vous en avez à me conseiller, je vous écoute, conseillez-moi. Et aussi faites-moi votre retour si ce truc de tourner sans coupure, ça vous plaît. Je reproduirai l'expérience, ce sera beaucoup plus facile pour moi pour vous fournir beaucoup plus de vidéos. Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout, c'est la vraie vie, on se mouche, on renifle et puis on fait des bruits de bouche qui sont insupportables parce que je déteste l'ASMR. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que je vais réussir à la sortir à temps surtout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.